Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre votre pause de ce midi et d'assister au deuxième webinaire de la série présentée avec le CIAL Canada intitulé Exposé en 2024. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Christian Bazinet. Je suis vice-président aux communications et affaires corporatives au CEPAC. Je gérerai en tant qu'animateur aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous accueillons Tony Mélis, directeur général d'Expo Canada France, promoteur de CIAL Canada, et Ruben Usan, consultant et formateur pour exposants chez Profitable Conventions. Une nouveauté ce midi, à la demande de nos hôtes, qui apprécieraient des échanges spontanés avec vous. Aussi, il vous invite à garder votre caméra ouverte tout en éteignant votre micro, bien évidemment, sauf pour poser vos questions. Pour cela, pour poser vos questions, simplement cliquez sur l'icône au bas de la page, le petit bonhomme sourire avec un plus, pour signaler votre intervention et nous vous adresserons la parole. Je rappelle que le webinaire est enregistré et sera disponible en différé un peu plus tard aujourd'hui. Donc, merci pour votre présence. Merci d'ouvrir vos caméras pour avoir une interaction avec nos animateurs. Messieurs Mélis et Usan, à vous la parole. Merci beaucoup, Christian, et merci à tous les participants de partager votre lunch avec nous. Suite à notre dernier webinaire, on a changé le format un petit peu. On voulait que ce soit absolument interactif. On voulait que on partage notre connaissance. Vous êtes bienvenus à poser des questions pratiques. Euh, je veux faire, je vais juste faire un petit survol qu'est-ce que Cial fait, qu'est-ce que Cial offre comme visibilité. Alors peut-être Ruben, tu peux partager ton écran. Après ça, on va faire foire à question, 15 minutes sur comment se préparer pour le Cial, 15 minutes qu'est-ce qu'on peut faire pendant le Cial, et peut-être 10 minutes sur qu'est-ce qu'on peut faire après, comment faire le meilleur suivi pour assurer des résultats maximaux. Alors, euh, pour le salon, on a essayé d'établir euh, un panoplie d'options pour vous donner de la visibilité. Alors, Ruben, tu peux peut-être partager exactement. Super. La visibilité qu'on offre aux participants et aux exposants avant le show, c'est surtout la liste d'exposants. OK? Ça a l'air très évident, mais il faut remplir cette liste-là. Il faut qu'on a votre information, il faut qu'on a vos photos, il faut qu'on a votre storytelling, il faut qu'on a euh, votre information sur quel secteur, quel produit, etc., etc. C'est étonnant le nombre d'entreprises qui ne le font pas. Et peut-être qu'il y a une cause évidente, peut-être la personne qui commande le kiosque, c'est pas nécessairement la personne en charge de marketing, et c'est quelqu'un d'autre qui est en charge de gérer les équipes de vente sur place. Alors, assurez-vous que vous avez une bonne communication dans votre équipe pour vraiment partager cette information-là. On envoie énormément de courriels pour vous informer les deadlines, les dates limites, les liens pour remplir l'information. Alors, c'est très important. Deuxièmement, on appelle ça un show guide, c'est un catalogue. Là, c'est le Bible un peu pour chaque visiteur. Il va tout de suite ouvrir son catalogue pour voir qui est là, quels produits sont sur le show floor, est-ce que j'ai des parcours pour les entreprises qui offrent des produits sans gluten, est-ce qu'il y a des produits organiques. Alors, c'est à vous, exposants, de remplir et prendre le temps de bien choisir votre parcours. Okay? On a aussi un panoplie d'activités pour stimuler le partage de contenu, pour stimuler le trafic sur le salon même. Alors, il y a un pitch de start, il y a la compétition de pitch, il y a Inspire Drink, on a un programme de conférences, on a le CIAL Innovation, on a surtout notre programme d'acheteurs. C'est très important de participer. Nous, on dépense énormément d'énergie et d'argent d'amener des acheteurs qualifiés sur notre salon. Alors, vous avez la chance d'être choisi pour des one-on-one avec des acheteurs qualifiés. Alors, c'est unique dans le réseau social et c'est très important et ça fonctionne très, très, très bien. On a aussi notre centre des experts. C'est des experts qui partagent
leur expérience, sont prêtes à vous rencontrer sur le salon. On a réservé du temps et on aussi vous aider à avoir du succès sur le salon et pour votre entreprise. C'est sûr que je parle de visibilité digitale avant le salon, mais c'est aussi pendant le salon. Alors, on a des bannières, on a des listes d'exposants sur le site web. On sait exactement quelle page sur Ciel Canada est visitée le plus. Alors, ça vous donne encore plus de visibilité aussi. Et c'est sûr qu'on a toute une panoplie de commandites aussi. Il faut participer aux opérations spéciales, des cocktails, la visibilité au Palais des Congrès. On sait exactement les parcours des visiteurs. Alors, on a des endroits stratégiques où on peut vous offrir la visibilité pour vraiment faire un impact sur le Parce salon. que c'est pas le bon HDMI. OK. Après ça, pendant le salon, il faut aussi partager dans les événements. On a plusieurs événements de réseautage sur le salon, les soirées VIP, la deuxième journée, il faut être là. Il faut participer, il faut être là, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une audience cible. Et voilà, ça couvre un peu ce qu'on peut faire sur le salon. Et bien sûr, après, il faut faire un bon suivi. Pas nécessairement Ciel Canada qui offre le suivi, mais Ruben va parler plutôt de c'est quoi les meilleures pratiques de faire un suivi après un salon. Il y a des statistiques qui démontrent que le plus gros défaut d'un exposant, c'est de ne pas faire de la suivi après un événement. Alors, vous avez investi tellement d'énergie et tellement d'argent pour ne pas faire d'énergie, c'est pas vraiment gagnant. Alors, Ruben va partager ses connaissances là-dessus. Ce qu'on va faire pendant à peu près 40 minutes, c'est passer 15 minutes sur qu'est-ce qu'on peut faire avant le salon, 15 minutes sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant le salon et à peu près 10-15 minutes sur qu'est-ce qu'on peut faire après le ciel. Alors, Ruben, la prochaine slide, j'ouvre. Okay. Posez vos questions. On est là pour répondre. On partage notre connaissance. On part, si possible, je partage toutes les deadlines possibles. Je ne les connais pas tous par cœur. Mais si je ne connais pas les réponses, il faut m'envoyer un message après, puis je vais répondre. Pareil pour moi, voilà, on est à votre disposition pour répondre aux questions. On voulait que le format soit le plus interactif possible. Donc vraiment, allez-y, posez toutes les questions que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels conseils vous pouvez avoir avant pour préparer votre salon avant? Posez-les à Tony, posez-les à moi. Vous avez deux angles de vue. Un côté organisateur de salon, un côté préparateur pour exposants. De l'autre côté, donc vraiment, on est là pour vous aider à tirer le maximum possible de vos événements. Alors, je regarde ici une première question. Non, pour l'instant, Ruben, il n'y a rien. OK. C'est timide aujourd'hui. Alors, je vais dans le chat. OK. Alors, s'il n'y a rien tout de suite, la première des choses que vous pouvez faire vraiment pour reprendre en préparation avant le salon, c'est aller chercher le maximum d'outils que vous propose l'organisateur du salon, donc les outils que vient d'écrire Tony, d'aller les chercher et d'aller regarder les outils, votre boîte à outils de développement business que vous avez de votre côté et de regarder les outils qui vont matcher ensemble et de vraiment d'aller chercher un maximum de contacts avant le salon pour les amener sur le salon pendant le salon. Donc vous avez vos courriels. Oui, Tony? Je vais t'aider avec cette réponse. Pour la Vas-y. première fois cette année, on va offrir à chaque exposant des outils pour inviter les participants, leurs visiteurs, leur clientèle de format digital. Alors, on va préparer déjà un kit digital, ça va être automatisé.
Chaque exposant qui s'inscrit va recevoir un courriel. Ils peuvent facilement partager dans LinkedIn, Facebook, Instagram, etc., etc. C'est déjà préparé, formaté. Alors, vous n'avez rien à faire, juste à cliquer un lien. C'est publié que vous êtes exposant sur Ciel Canada. L'autre côté, des visiteurs vont recevoir la même chose. Ils vont dire, je suis visiteur sur Ciel Canada. Ça va être publié s'ils veulent sur les réseaux sociaux. Comme ça, pour générer un peu de momentum et du FOMO sur les réseaux sociaux. Alors, ça, c'est un outil déjà inclus dans votre forfait. Alors, utilisez-la si vous voulez, parce que c'est efficace. C'est les plus gros promoteurs de salons au monde utilisent les mêmes genres d'outils pour générer du trafic sur les réseaux sociaux et amener plus de visiteurs qualifiés sur le salon. Ok, bon, c'est un super outil ça. Donc vous voyez déjà, c'est simplement d'envoyer les invitations pour que vous ayez le plus de monde possible qui viennent vous voir sur votre stand. C'est un peu un salon, j'allais dire, c'est un peu comme organiser un mariage. Si vous voulez que les invités viennent vous voir et viennent prendre la photo avec vous, la première des choses à faire, c'est de leur envoyer un carton d'invitation avec la date et le lieu. Ne laissez pas les choses au hasard. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de hasard dans le salon de sérendipité, si j'arrive à le prononcer correctement, qui fait que au hasard des salons, il va se passer des choses, il y a des affaires qui vont se créer, mais je ne sais plus qui disait que la chance, c'était un mélange entre de la préparation et des opportunités. Mettez la chance de votre côté. Préparez en fait toutes les opportunités qu'un organisateur de salon euh, prépare pour vous. Le fait de faire venir tout ce monde-là, amenez-les jusqu'à votre stand et démarquez-vous des autres. C'est tout, ça, c'est tout votre travail en marketing. Mais la première des choses, c'est de les amener, d'amener du trafic jusqu'à votre stand. Donc, il y a du trafic qui rentre dans le hall. Il faut qu'ils trouvent leur chemin jusqu'à vous. Il faut qu'ils sachent déjà où est-ce que vous vous trouvez, comment vous trouvez. Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Et là, vous avez déjà un outil que le CIAL met à votre disposition. Donc, impeccable. Est-ce qu'il y a des questions, Oui, d'autres questions par rapport à cette préparation-là? Oui. peut-être des conseils. Ok. On reçoit les formulaires d'inscription des exposants. Alors, la compagnie s'appelle compagnie ABC. C'est à vous de décider, est-ce que vous voulez publier compagnie ABC dans le catalogue ou sur les listes des exposants, ou est-ce que c'est plutôt compagnie ABC, meilleure poisson au monde? Alors, un visiteur va regarder votre kiosque pendant 5 secondes, 10 secondes, et il va décider est-ce qu'il va approcher votre staff ou pas. Alors, il faut bien choisir votre nom. Peut-être c'est le nom de votre produit. Peut-être faut donner une indice. Qu'est-ce que vous avez dans votre kiosque? Qu'est-ce qui pourrait attirer des visiteurs le plus dans votre kiosque? Ça a l'air banal, mais on reçoit encore, on voit des kiosques avec les noms incorporés ou avec un nom d'entreprise en chiffres. Faut regarder ça de point de vue marketing aussi. Très important. Je rebondis, hein, Tony, sur ce que tu dis. C'est essentiel, une chose que vous pouvez préparer à l'avance. Et alors là, à vous de décider si vous le préparez pour un salon spécifique ou pour l'ensemble de vos salons à l'année. Qu'est-ce que vous mettez en avant? Quelqu'un qui marche dans l'allée d'un salon va avoir, comme disait Tony, quelques secondes pour vous voir et décider est-ce que je m'arrête ou est-ce que je m'arrête pas? Est-ce que je continue? Et s'il continue, plus le salon est grand notamment, moins il y a de chances qu'il repasse. Parce qu'il y a énormément de halls à voir. Et donc là, sur un salon comme le Ciel, vous allez avoir énormément d'exposants. Votre visiteur, il va très rapidement avoir le cerveau saturé. L'idée, c'est quand il va voir votre stand, est-ce qu'il comprend rapidement ce que vous faites et le bénéfice pour lui de s'arrêter? Et du coup, qu'est-ce que vous décidez de mettre en avant? Est-ce que vous mettez en avant votre nom, société ABC? Est-ce que vous mettez un produit en avant, un dernier produit, un nouveau produit, une nouvelle création de votre entreprise en avant? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Et ça, c'est un travail de réflexion que vous devez avoir avant et pas arriver la veille au soir avec oh bah tiens, on va afficher ce qu'on affiche d'habitude sur notre site web ou ce qu'on affiche d'habitude sur nos brochures. Le temps de lecture
Et le format de lecture sur un salon, c'est pas le même que sur un téléphone, c'est pas le même que sur un écran d'ordinateur, c'est pas le même que sur un affichage. La plus proche idée que vous pouvez avoir de l'affichage sur un salon, ça va être un panneau sur le bord de l'autoroute. C'est à peu près le même temps de lecture. Donc il faut vraiment travailler sur votre message marketing si vous voulez pouvoir saisir, piquer l'esprit, piquer au vif l'esprit du visiteur qui est en train de marcher dans les allées. Je crois qu'il y avait une question, Christian. Oui, j'ai une question. En fait, est-ce on peut faire l'analogie, en fait, de faire une campagne marketing très spécifique pour le salon, dans le sens qu'on a les opérations de marketing générales avec donc toutes les déclinaisons, mais pour le salon, pour vraiment se démarquer, ça prend quelque chose de très précis. Oui. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est vraiment, on est dans un espace qui est extrêmement concurrentiel. Vous avez d'exposants autour de vous. Il n'y a pas que vos concurrents directs. En fait, n'importe quel autre exposant, c'est finalement du temps d'attention qui est pris. Donc, on est vraiment essayer de capter l'attention, et on est dans un univers qui est vraiment spécifique. Qui est pas qui encore une fois pas votre téléphone, pas votre cellulaire. Votre cellulaire, vous êtes entre deux portes, vous êtes dans les transports, vous êtes en train de faire entre deux choses. Euh, Vous êtes dans un univers qui vous englobe cette fois-ci. D'habitude, on regarde à travers un petit écran. Là, cette fois-ci, c'est vous qui êtes au milieu de la scène. Et donc, c'est vraiment d'avoir un marketing qui soit beaucoup plus scénique, beaucoup plus travaillé pour ce genre d'environnement-là qu'il faut avoir. Sinon, faites l'exercice vous-même quand vous allez en tant que visiteur dans un salon, le prochain dans lequel vous allez, marchez dans les allées et regardez, posez-vous la question, qu'est-ce qui attire mon attention et pourquoi? Et vous verrez que il y a un marketing spécifique, nous on appelle un marketing d'exposition, un marketing spécifique au salon, qui va faire que ça va vous attirer ou vous repousser. Après, on peut jouer avec ça aussi, hein. Vous voulez peut-être pas avoir tous les visiteurs sur votre stand, mais vraiment prenez le temps de travailler ça en amont avec vos équipes marketing et vos équipes sales aussi, parce que ça va vraiment faire la différence entre quelqu'un qui s'arrête et quelqu'un qui ne s'arrête pas. C'est un équivalent d'un taux de bounce sur un site web. Si personne ne vient sur votre site web, vous pouvez avoir le plus beau site web du monde et puis le meilleur produit. Mais finalement, sans visiteurs, ça ne sert à rien, et c'est vraiment tout ce travail-là que vous pouvez faire en amont. Et je vais ajouter un peu de détail. Aussitôt que vous avez du visiteur, assurez-vous que votre kiosque est propre. Chaque matin, chaque soir. Vous distribuez du gâteau pendant 7-8 heures la journée, il faut faire nettoyer. On l'oublie parfois. Ou faire le nettoyer 2 fois par jour, 3 fois par jour. Si vous amenez des jus pour essayer, pour nettoyer votre kiosque, ça fait toute une différence. Alors, euh, c'est extrêmement important. Assurez-vous qu'il y ait un bon éclairage. Commandez-les avant. Tout est plus compliqué. Rendu au Palais des Congrès, ça coûte plus cher aussi. Les équipes, on monte à peu près 1000 kiosques dans 2 jours. C'est énorme. Ils vont travailler à 24 heures sur 24. Alors, on a des deadlines, on a des formulaires. Assurez-vous d'aller dans votre portail d'exposants. On communique comme ça. Sinon, ça va être trop compliqué. Vous manquez des opportunités. Je vois qu'il y a des questions dans le chat là-dessus. Il y a Olivia qui demande, en ce qui concerne le choix des stands, sont-ils répartis par pays? Ça, Tony, je pense que ça va être pour toi. Comment savoir lequel est le meilleur? On a plutôt des secteurs. Breuvage, épicier, fresh, etc., etc. Effectivement, on a aussi des pavillons internationaux. Alors, ça, c'est des pavillons brésiliens, péruviens, marocains et tout ça. C'est un peu mélangé. C'est plutôt des stands de Brésil avec 20 entreprises brésiliennes tous ensemble. OK? Et après ça, on a le secteur laitier, on a le secteur breuvage dédié. OK? Alors, on essaie parce qu'il faut comprendre, les acheteurs vont suivre leur parcours aussi. Ils vont pas nécessairement chercher du café
dans stand 1, puis l'autre, la prochaine stand, c'est stand 800. C'est vraiment fait pour les acheteurs, pour faire, il y a une logique dans notre planning. Est-ce que ça répond à la question? Eh bien. Ok. Alors, moi, pour ajouter juste dessus, en ce qui concerne donc le choix, ça va vraiment être à vous de décider en fonction de votre positionnement marketing. Est-ce que vous voulez être indépendant de votre pays et donc vous voulez exposer seul et non pas sur un pavillon national, auquel cas vous avez la main libre pour mettre en avant ce que vous voulez. Il n'y a pas de marketing du pays, entre guillemets, d'où vous venez, qui arrive en plus. Ou est-ce que vous voulez au contraire bénéficier du travail de marketing qui a été fait par votre pays sur ce pavillon-là, où ils vont annoncer. Alors, euh, ça va dépendre du positionnement de votre pays aussi, hein, si vous êtes en accord avec ça. Mais en tout cas, si vous êtes sur un pavillon national, je vous recommande de rentrer un peu dans le marketing, d'aller chatouiller un peu votre délégation pour leur dire bah, qu'est-ce qu'on affiche, qu'est-ce qui nous représente le mieux à nous en tant que pays. Parce qu'il y a forcément chaque pays a son propre marketing et va vendre quelque chose de différent. Donc regardez si vous êtes en adéquation avec ça et si le marketing est trop fade, peut-être d'aller les chatouiller et d'aller leur demander de booster un peu le marketing, ou si vous voulez vraiment être indépendant et vous débarquer de ça, parce que vous ne voulez pas bénéficier de cet effet pays, et qu'au contraire, vous avez quelque chose de plus singulier peut-être à présenter et donc de partir par vous-même. Attention, ce sera peut-être ça, Tony, je ne sais pas les tarifs que vous faites pour les pavillons nationaux, il y a peut-être une différence de prix, donc ça, c'est à voir. Euh, ça, c'est à Non, voir avec votre budget aussi. Non, il n'y a pas de différence? Bon, non, ok. pas du tout. Ok. Mais c'est sûr qu'il y a certains gouvernements qui vont donner des subventions pour créer des missions et des pavillons à l'extérieur de leur pays. Alors, assez souvent, ils sont sur Cial Canada, ils sont aussi sur Cial Paris et ça, Cial Chine aussi. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Il y a André qui a une question dans le futur. Combien coûte de faire une présentation de 15 minutes? Alors, André, si vous pouvez De préciser la 45. question. De De 45 45 minutes. minutes, 45 minutes. Foden. OK. André, Euh, est-ce que vous pouvez. oui, vous m'entendez? Oui, oui. Je regardais simplement, j'ai vu, je commence à regarder justement les conférences qui sont données par d'autres gens. Est-ce qu'il faut se préparer à l'avance? Quelles sont les étapes? Là, je pense peut-être pour l'année prochaine, mais peut-être cette année, si c'est pas trop tard. Est-ce qu'il y a des opportunités que nous puissions faire une présentation d'une 45 minutes dans les ateliers? Ce que je propose de me trouver sur LinkedIn, on rentre en communication, comme ça on peut avoir une conversation privée comme OK, c'est quoi vos objectifs, quelle expertise vous amenez, etc., etc. Et Parfait. d'accord? Si je peux, André, un petit conseil là-dessus, intégrez ça dans votre stratégie aussi d'exposition, j'allais dire de marketing d'exposition, de venir donner une conférence à un salon. Ça va aussi être l'occasion, de sortir du lot, de montrer votre expertise, et deux, aussi, après la conférence, d'attirer ce monde-là vers votre stand, ou en tout cas, je vous recommande d'avoir une partie de votre équipe qui soit disponible pour juste après la conférence, pour engager la conversation avec les participants. Ce serait dommage de les perdre au moment où ils ont eu votre attention pendant 45 minutes. Ils ont probablement des questions ou envie d'en savoir plus, d'avoir vraiment une équipe qui soit disponible, soit pour les ramener vers votre stand et continuer la conversation à cet endroit-là, soit d'ailleurs, moi je vous encourage à les inviter à venir continuer la conversation dans votre stand suite à votre conférence. Là Ouais. encore, il faudra bien travailler votre sujet, mais je vous laisse en discuter avec Tony là-dessus. Oui, Tony. Il faut juste Merci. peut-être clarifier pour le reste de l'audience. Le contenu du programme Cial, c'est pas nécessairement du contenu parce que les gens ont payé. Alors, c'est vraiment en contenu, les gens décident de partager leurs connaissances sur des sujets pertinents dans l'industrie. Alors, c'est pas parce que quelqu'un décide de contribuer, on va décider, c'est pas des pitchs de vente. Euh, Ce qu'on a fait cette année aussi, on a éliminé les frais pour assister aux conférences.
Alors, si vous êtes visiteur au salon, vous pouvez visiter aussi le programme de conférence pour effectivement le STIAL Canada devient un événement professionnel pour le développement professionnel aussi. Okay. Ça répond un peu à quelque chose. Merci. Question de Steve. Est-ce que les startups sont par secteur? On a une section startup dédiée pour les startups. Alors, il faut être qualifié, il faut exister moins de 5 ans et un certain revenu et moins. Je pense que c'est 1 million de dollars. Là, vous êtes dans le secteur startup. Ça attire énormément de visiteurs, investisseurs, les gens qui veulent voir, OK, c'est quoi la prochaine success story? Alors, c'est très populaire. Vous êtes mieux d'être ensemble que tout seul sur le salon. Alors, on dépense énormément d'énergie à promouvoir les startups, le pitch competition, tout ça. Et les gens vont visiter le startup juste pour ça, pour voir quoi de neuf, quoi les innovations de jour. Ça répond à ta question, Steve? Oui, oui. OK, super. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la préparation avant? Moi, j'avais une question effectivement qui est venue par courriel. Est-ce qu'il existe une application STIAL? Pas cette année. On travaille là-dessus pour l'année prochaine, 2025. C'est un chantier quand même complexe. Bien sûr que ça existe, les applications, et nous, on veut être responsable et pas nécessairement publier des catalogues papier. Alors, effectivement, on veut faire la transition digitale. C'est super important pour nous. C'est important pour des exposants et important pour des visiteurs aussi. Ils peuvent planifier, fixer des rendez-vous, fixer des rencontres avant le salon et pas nécessairement sur le salon. On peut modifier des choses au fur et à mesure aussi, puis on peut diriger les gens avec des messages directs aussi. C'est très efficace. OK. Question. On passe. Est-ce que je peux me peut-être permettre de suggérer de passer à la deuxième partie, puisque le Oui, temps avance? oui, Allons-y. super. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant le salon? Peut-être Ruben peut commencer avec certains conseils, mais surtout, posez vos questions. Quel est le nombre moyen de visiteurs par... Alors, j'ai une question de Steve à nouveau. Quel est le nombre moyen de visiteurs par jour? Alors, ça, c'est une question pour Tony plutôt. Sur le salon ou dans votre stand? Sur votre stand, ça dépend de vous. On a certaines statistiques. Je pense qu'au total, on a autour de 20 000 visiteurs qui les visitent. C'est sûr que la première journée, c'est énorme. Mais il y a des gens qui viennent la deuxième journée selon leur horaire. Alors, normalement, on publie les statistiques et on va publier bientôt aussi les statistiques aussi sur le nombre de visites sur le salon. L'idée de... Oui, non, vas-y, Tony. Non, je veux dire, un visiteur, c'est pas nécessairement le nombre de visites, mais est-ce que c'est des visiteurs qualifiés? Est-ce que je peux avoir 100 000 personnes qui achètent absolument rien ou est-ce que j'ai 3 000 visiteurs qui sont hautement qualifiés avec des budgets énormes qui sont prêts à signer des contrats? Alors, je veux pas nécessairement toujours me baser sur le nombre de visiteurs, c'est plutôt la qualité. On fait énormément de publications, de promotions et pour s'assurer qu'on a les bonnes qualités de visiteurs, pas nécessairement le nombre de visiteurs. Pareil de mon côté là-dessus, ce que vous pouvez faire de mieux pendant le salon, c'est ce travail-là justement d'écrémage ou
d'être capable d'avoir et de la quantité et de la qualité. Parce que vous venez là, effectivement, il y a énormément de monde, donc ce serait dommage de perdre du business potentiel. Pour autant, il faut être capable de discerner qui est un acheteur potentiel de qui ne l'est pas, et savoir dans votre processus de vente, dans votre qualification, de bien distinguer, j'allais dire, les pommes mûres des pommes qui sont encore sur l'arbre et qui ont encore besoin de mûrir. Et donc, votre équipe de vente doit être entraînée à rapidement comprendre qui est une pomme mûre et qui est une pomme qui est encore en train de mûrir, et savoir comment orienter la conversation pour que la conversation soit à la fois courte pour vous comme pour eux, parce que vous avez beaucoup de monde à voir, eux aussi ont beaucoup d'exposants à voir, et en même temps que cette conversation-là soit d'une telle qualité que le visiteur se dise waouh, ok, il faut qu'on fasse affaire ensemble, il y a vraiment quelque chose, il y a un match entre vous et moi, et donc de transformer cet essai après le salon. Ce que disait Tony, le plus gros défaut des exposants, quand ils font leur travail correctement pendant le salon, c'est de ne pas transformer l'essai après, parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils sont occupés à autre chose, parce qu'ils n'ont pas prévu tout simplement dans leur agenda que, comme à la récolte, en fait, hein, vous semez, il faut un temps pour la récolte, il faut un temps pour la transformation des produits. Là, en l'occurrence, il faut un temps pour transformer un visiteur en client, et il faut prendre le temps de cette transformation-là. Si vous ne le prenez pas, c'est pas le visiteur qui va lui-même se transformer en client naturellement quand lui, il a le choix entre plusieurs milliers d'exposants. Donc attention à ça. Je vais ajouter un peu, un visiteur pour un exposant, il peut être peut-être pas qualifié pour un exposant, mais il peut être hautement qualifié pour un autre exposant. Alors, on peut avoir 10 000 personnes, peut-être pour exposant A, c'est pas intéressant, mais peut-être exposant B dit, ouais, j'ai 10 000 exposants, 10 000 visiteurs hautement qualifiés. Alors, on a de tout sur notre salon. Voilà, exactement. Faut chercher Ouais, des bonnes pommes. Steve, oui, je confirme, oui, on cherche effectivement les bonnes pommes, oui, c'est le cas de le dire. Je vois qu'il y a quelques questions avant. Quels sont les pays présents? Alors pour le CIAL, je ne sais pas, Tony, quels sont les pays On va publier bientôt tous les pays présents avec un plan de notre salon. Alors, écoute, c'est à regarder. On a à peu près 45 pays déjà bookés sur le salon. C'est très international. Alors, l'offre est très internationale aussi. Je vois, est-ce que vous voulez parler? On peut voir sur le site du CIAL. Oui, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut voir ça sur le site du CIAL? Oui, Qui seront les pays présents? Ok, d'accord. J'ai reçu une autre question. Vous avez parlé tout à l'heure du concept de one-on-one, des rencontres one-on-one. Est-ce que vous pourriez expliquer? oui, C'est Tony qui en parlait tout à l'heure. oui. C'est notre programme d'acheteurs. Alors, c'est très important. Nous et nos partenaires institutionnels ont amené des acheteurs qualifiés sur notre salon. On demande aux exposants de s'enregistrer pour faire du matchmaking, et c'est l'acheteur qui va chercher, OK, moi je cherche des pommes en grande quantité pour l'exportation vers les États-Unis, etc., etc. Je donne ça comme exemple. Alors, notre logiciel va faire le matchmaking, puis on propose des rencontres one-on-one dans notre section programme d'acheteur. Alors, ça, c'est des rencontres one-on-one avec un acheteur hors de notre salon, sur le salon, mais hors de votre stand. Alors, ils sont là par secteur. C'est quelqu'un, un acheteur qualifié. On génère à peu près 800, 900 rendez-vous, et 2 sur 3 donnent une opportunité de vente pour l'exposant. Alors, c'est très important. C'est gratuit. Il faut participer. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire tôt. Si vous avez plusieurs exposants dans votre kiosque, il faut nous donner les noms des entreprises, les co-exposants, parce que sinon, c'est trop tard. OK?
Ça fonctionne très, très, très bien. Ça va être sur notre salon. C'est aménagé, c'est comme du speed dating, quelque part. Steve qui demande quand s'inscrire, quelle est la date? Où s'inscrire? On va l'ouvrir bientôt, je pense que c'est début de mars. Mais si, je vais t'envoyer un lien pour t'inscrire. Vraiment utiliser au maximum toutes les opportunités que vous donne, tous les outils que que vous offre le CIAL, que vous offre l'organisateur d'un salon. Mais alors, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir quelqu'un en interne chez vous qui est responsable pour ce salon. C'est la personne qui va se charger de coordonner. Ce serait l'équivalent de votre wedding planner, si on reprenait la métaphore du, du, du mariage. Vraiment quelqu'un qui s'occupe de coordonner tout ce dont tous les outils à disposition, que met à disposition l'organisateur du salon et de vérifier qui est en charge de ça. Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est la vente? Est-ce que c'est les ventes? Est-ce que c'est la stratégie? De vraiment avoir un chef d'orchestre qui va orchestrer en fait tout votre salon. Sinon, vous allez vous retrouver avec ces dynamiques de groupe, vous en interne, où on ne sait pas finalement qui est le leader, qui dirige? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est le sales? Est-ce que c'est la personne qui a réservé, qui a booké ceci, cela? Ah bah tiens, on n'était pas au courant. Donc vraiment, de vous réunir déjà en amont d'un salon. Euh, Pas de réunion pendant, vous vous occupez des visiteurs. Et puis de vous réunir aussi a posteriori pour, ce que je disais, récolter en fait tout ce que vous allez semer avant et pendant le salon, qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de la récolte. J'ai pas de métaphore si on devait faire du cidre avec les pommes, quelqu'un voilà qui soit en charge du millésime par exemple Cial 2024, quelqu'un qui soit en charge de ça. Et ça va vraiment vous faciliter, ça va vous rendre beaucoup plus efficace d'avoir quelqu'un qui soit responsable de l'événement et responsable aussi de mesurer l'événement et de mesurer son efficacité. Et aussi quelqu'un Euh, qui est responsable pour suivre les deadlines. Il y en a des deadlines pour toutes sortes de trucs. D'ailleurs, il y a une personne qui demande un conseil au niveau de choisir le bon emplacement. Vous l'avez abordé en tout début de présentation, mais est-ce qu'il y a une ressource? Est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'il y a quelque chose pour choisir le bon emplacement dans un très grand salon? Moi, je propose une conversation avec un de nos conseillers pour vraiment voir, OK, qu'est-ce qui est votre but? Vous êtes dans quel secteur? Est-ce que c'est un 10 par 10? Est-ce que c'est 10 par 20? Est-ce que c'est 2 faces ouvertes, 3 faces ouvertes? C'est quoi votre objectif sur le salon? Alors, appelez-nous, envoyez-nous un message, on va planifier, on va partager notre salon, on va parler de notre stratégie ensemble. Petit conseil, quand vous appellerez Tony, demandez-lui les zones chaudes et les zones froides du salon, les zones où il y a du passage. Et effectivement, en fonction de votre stratégie, il vaut mieux être positionné. Alors, on parlait des salons, des pavillons, par exemple, des pavillons nationaux. Ça, c'est une question stratégique pour vous. Comment est-ce que vous voulez être positionné? Est-ce que vous positionnez sur un pavillon national? Est-ce que vous vous positionnez en dehors? Et en fonction de ce que vous voulez mettre en avant, vous pouvez être une entreprise qui vend tout un tas de produits qui vont rentrer dans diverses catégories. Finalement, dans quel espace du salon il vaut mieux vous trouver. Euh, Peut-être qu'il faut d'ailleurs vous trouver dans plusieurs espaces avec peut-être plusieurs stands. Je pense que Tony sera content là-dessus. Moi, c'est une stratégie qu'on peut recommander à certains de nos exposants aussi. Qui est des fois de démultiplier les points de contact. Mais alors, ça, c'est une stratégie qui est bien réfléchie en amont pour savoir pourquoi est-ce qu'on se positionne à tel et tel endroit. Et donc ça, n'hésitez pas à poser la question au CIAL, ils seront de bons conseils aussi pour vous recommander les meilleurs emplacements. Question pour J'ai Tony. Oui, pardon. j'ai autre chose encore qui est arrivé par courriel. Est-ce que les outils de l'organisateur, comme les badges, s'interfacent avec notre CRM? Euh, Nous, les badges, on a un genre de barcode
On peut lire ces barcodes avec des scanners qu'on offre. On peut louer les scanners. Une façon facile à faire le suivi de qui est dans votre kiosque, etc., etc. Parce que vous scannez le badge de quelqu'un, ça ne va pas dire que vous avez son courriel, son adresse et tout ça. Alors, c'est quand même quelque chose de privé. Mais on offre des systèmes de suivi, des scanners, on appelle ça, pour tous les exposants. Encore, c'est dans votre portail d'exposants où vous pouvez louer toute l'électricité des scanners et tout ça. Je vois une question pour Tony. Je souhaiterais participer au CIAL Innovation cette année. Je dois approcher qui? A-t-il une sélection avant l'événement? Oui, on va lancer le CIAL Innovation la semaine prochaine. Alors, le but de cette année, c'est on a éliminé les barrières. Avant, on avait des frais pour participer. Maintenant, on a éliminé les frais. Et alors, effectivement, on va faire une publication la semaine prochaine, au fin du mois exactement. On va lancer la compétition. C'est très, très important. Ça, c'est énorme. Ça donne énormément de visibilité. Alors, participez en grand nombre si vous avez un produit innovatrice. Très important. Pour regarder sur notre site web aussi, pour les publications régulièrement et les réseaux sociaux. Parce qu'on va publier le lien d'inscription, comment se participer, comment qualifier, quel secteur, etc., etc. On va peut-être passer du coup après le salon parce que du coup ça m'amène là ce que tu dis Tony, c'est utiliser encore une fois les événements à l'intérieur de l'événement. Comme les compétitions. Alors, si vous êtes une startup, les compétitions de pitch, allez chercher ces prix, le, le prix de l'innovation du CIAL. C'est des choses qui vont vous servir, c'est des éléments qui vont vous servir pour votre marketing pour le reste de l'année. C'est-à-dire que le fait d'avoir été choisi dans un événement comme le CIAL, comme une société innovante avec des produits innovants, c'est quelque chose qui va vous permettre d'asseoir votre réputation et vous allez pouvoir utiliser comme outil, comme levier pour le reste de l'année. Petite chose aussi à faire, d'en profiter pour regarder comment le CIAL communique après l'événement et de vous greffer à cette communication-là, de continuer la discussion. En fait, je reprends mon histoire du mariage, de retrouver pendant cet événement qui aura duré quelques jours, de le faire durer dans le temps. Et donc de mettre vos équipes marketing, vos équipes digitales sur le case, là, sur le coup, pour bénéficier de l'exposition que va continuer que le CIAL a, lui, en ligne, d'en bénéficier à votre tour et puis de continuer l'échange là-dessus. Donc, vraiment, servez-vous de ça au maximum. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment. Oui, j'ai un autre courriel. Quels outils pour l'après-salon sont proposés par l'organisateur? Écoute, faut surtout regarder nos médias sociaux. Alors, on va publier des recaps, des vidéos, des petites stories sur le CIAL, sur le salon, sur toutes nos activités. Le suivi de vente pour les exposants individuels, c'est aux exposants. Alors, Ruben, peut-être tu peux parler un peu des meilleures pratiques aussi. Comment Oui, faire? Oui. Pour un après bon salon. Alors, je reviens sur ce que je disais au début, hein, c'est vraiment une boucle. Les outils que vous avez pour votre développement d'affaires, les outils que vous avez, que vous utilisez à l'année, c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'ils vont s'interfacer, s'intégrer avec ce que vous allez faire sur le salon et d'alimenter vos outils avec les rencontres que vous allez faire pendant le salon pour transformer ça après. Petit bémol cependant. La rencontre sur un salon, on l'a vu avec les 2 ans de Covid qu'on a tous passé, on a vu que la relation humaine, elle a une valeur
elle a une qualité, il y a une qualité d'échange quand on est face à face qu'on ne retrouve pas en ligne. Sinon, on aurait tous continué de vivre en ligne comme on l'a fait pendant 2 ans. Donc, pensez que quand vous rencontrez des visiteurs sur un salon, il y a une qualité d'échange de la part de vos équipes et les les visiteurs s'attendent à retrouver le même niveau de qualité d'échange, le même niveau d'engagement entre vos équipes et eux. Euh, Sinon, vous allez décevoir. Si vous reprenez, si une conversation se passe très bien avec quelqu'un et que vous le remettez dans une infolettre ou dans une newsletter juste après, comme s'il était redevenu un simple data point, comme s'il était simplement redevenu un simple courriel, un simple email, vous allez refroidir un lead qui pouvait être chaud. Donc, dans votre préparation à un salon, vous préparez aussi l'après. Donc, vraiment d'avoir sur votre calendrier les actions à mettre en place avant un salon, ce qui se passe pendant, et après le salon, quelles sont les actions qui doivent être mises en place. Sinon, vous allez rentrer et vous retrouver avec soit des lignes dans un tableau Excel avec les badgers, soit avec des piles de cartes d'affaires, de cartes de visite dans un tiroir qui vont dormir. Et tout ça, c'est de l'argent que vous avez investi. Et c'est en fait l'équivalent de collecter vos grains, de faire votre récolte et puis de les laisser dans un coin du hangar sans s'occuper de transformer ça. Donc, posez-vous la question. La transformation, elle doit avoir aussi euh, une qualité intrinsèque. Vous prenez. Je vais changer, je vais arrêter avec les pommes, on va passer avec les raisins, mais la qualité de vos raisins, c'est une chose. La qualité de votre mise en bouteille, de la façon dont vous allez le travailler, dont vous allez travailler votre raisin, elle compte tout autant. Et ça, c'est vraiment votre stratégie euh, et vos outils de développement commerciaux et puis l'intelligence commerciale que vous allez mettre dans ce qui se passe après le salon. Je veux juste ajouter, peut-être vous avez établi des prix spéciaux pendant le salon. Alors, quelque part, soit ils sont conclus sur le salon ou tout de suite après. Alors, ça, c'est notre stratégie aussi. S'il y a des prix avec une date limite, il faut conclure ces ententes-là. Ça aide à accélérer les ventes aussi, Tony, là-dessus, d'avoir un deal spécial salon. Je vous le recommande chaudement aussi. Si vous avez la possibilité d'avoir un deal spécial salon euh, pour accélérer les ventes, vraiment utilisez-le. Mais ça se prépare à nouveau. À savoir qu'est-ce qu'on met en place comme opération. Est-ce qu'on met une opération spéciale pour le salon? Ça, c'est un travail de préparation avec vos équipes marketing et vente aussi. J'aurais un retour pendant le salon. C'est une question un peu originale, mais je pense que ça peut soulager certaines personnes. C'est euh, comment on fait pour gérer les visiteurs, comment dire, qui collent et qui Ah, n'achèteront pas? ok. Ruben, c'est à toi. Tout le monde, Ok. c'est nous le bienvenu. Ok. On cherche Alors, des- euh, accueillez-le ou accueillez-les évidemment comme il faut. Quand vous vous apercevez qu'effectivement quelqu'un n'est pas forcément un match pour vous et que vous ne l'êtes pas pour eux, alors moi je vous donne une astuce qui est un peu une astuce de voyou, une astuce de filou là-dessus. Euh, c'est de remettre de la documentation quand vous dites, quand vous voulez terminer une conversation de façon polie. Euh, Remettez-vous dans le contexte où vous rencontrez quelqu'un une rencontre d'affaires et au moment où on va prendre congé les uns des autres, on a déjà tout un tas de gestes en non-verbal, mais c'est souvent à ce moment-là qu'on va échanger les contacts, qu'on va échanger les cartes de visite. Donc, d'échanger quelque chose. Ça peut être la remise d'un goodie ou la remise de quelque chose que vous auriez amené sur le salon, d'offrir quelque chose. Ça peut être une carte d'affaires, ça peut être de la documentation. En fait, tout ce qui va signifier en non-verbal le,
la fin d'une conversation. On le fait tous naturellement. Vous raccompagnez quelqu'un à la porte, vous serrez la main à quelqu'un avant de partir, avant de dire au revoir. Donc tous ces gestes-là non verbaux, observez-les avant un salon et mettez-les en place pendant le salon. Euh, donc, vous verrez en non-verbal, de raccompagner quelqu'un vers l'extérieur du stand, déjà de commencer à marcher vers l'extérieur. Et puis, souhaitez-lui, vous pouvez aussi par contre rappeler qu'il y a beaucoup d'exposants à voir et donc lui souhaiter une bonne visite pour les autres exposants qui voudraient aller rencontrer. Euh, et parce que vous aussi, vous voulez rencontrer du monde. Et après, euh, si vous vous entendez bien avec les exposants qui sont autour et que vous détectez que cette personne n'est pas un lead pour vous, mais pourrait très bien l'être pour un de vos voisins, bah, soyez gentleman, soyez bon joueur là-dessus, soyez fair play, amenez la personne jusqu'au stand d'à côté, faites l'introduction, vous vous êtes, entre guillemets, débarrassé gentiment de quelqu'un. Euh, vous l'avez aidé à rencontrer quelqu'un d'autre, et puis vous pouvez revenir à vos affaires en quelques secondes, retourner à votre stand en quelques secondes, et normalement, si c'est fait avec délicatesse, il n'y verra que du feu. Voilà, je fais ça, je fais ça assez régulièrement. Je vous assure qu'ils y verront que du feu, et vous rendrez service probablement à un autre exposant et à vous-même. Donc du coup, première chose, moi j'encourage à faire les exposants quand vous arrivez dans un hall, c'est déjà de, de, de vous prendre en main, pardon, de prendre en main l'environnement, de regarder en fait où est-ce que vous vous situez, qui est à côté de vous, qui est installé en face, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vendent. Vous êtes comme dans une compétition, j'allais dire, c'est presque un peu les Jeux Olympiques de la vente là-dessus. Ben, aux Jeux Olympiques, on se savonne pas la planche, on se met pas des bâtons dans les roues. Il y a un côté fair play. Soyez dans cette dynamique-là d'ouverture vis-à-vis des autres exposants et vous allez voir que vous allez pouvoir les aider et qui vous renverront très certainement l'ascenseur. Et après, au niveau d'où vous vous situez dans le hall, il faudra aussi demander à Tony à vérifier où se trouvent vos compétiteurs directs. Mais ça, je pense que ces équipes sauront vous dire pour être localisées au bon endroit. D'autres questions peut-être Tony, là-dessus? est-ce que vous vouliez renchérir sur cette excellente leçon de diplomatie de la part de Ruben? Pardon, j'ai pas compris les questions. Répétez. Est-ce que vous voulez compléter un peu l'excellente leçon de diplomatie que Ruben a exposée? Ben, je suis content que Ruben a répondu parce que comme promoteur d'un salon, tout le monde est bienvenu. Euh, alors, c'est un lead pour un exposant, n'est pas un lead pour un autre. Alors, tout à fait, il faut avoir le côté humain, côté team player, et il faut surtout être poli. La politesse, être transparent, être humain. OK. Je reviens même dessus, hein, Tony. Par expérience, moi, je sais quand je suis sur les stands avec nos clients exposants et qu'on renforce leurs équipes là-dessus, des fois, ça m'arrive quand je connais la cible qui est visée, effectivement, c'est pas un visiteur pour cet exposant-là. Le fait d'être diplomate, comme disait Christian, et puis d'être un peu plus que ça, d'être tout simplement humain en fait, en disant bah écoutez, voilà, nous on est là pour ça, on est là pour ça. Bon, c'est pas un match, ça aurait été avec plaisir autrement, mais là ça fonctionne pas. Je vous souhaite un bon salon, n'hésitez pas à aller de tel côté, poser des questions. Qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Comme vous avez fait le repérage. Vous êtes capable de diriger en disant ah bah dans ce cas-là, vous allez peut-être trouver votre bonheur le long de cette allée-là ou sur l'autre allée. Moi, j'ai des retours là-dessus de gens qui reviennent 1 heure, 2 heures plus tard ou des fois le lendemain, qui reviennent me voir. Je dis, ah bah non, pas encore vous. On s'est dit que c'était pas une affaire hier, vous avez changé d'avis. Elle me dit, non, non, mais c'est pas pour moi. C'est pour mon ami là que j'accompagne qui a lui aussi un business dans tel endroit et lui bah, justement ça pourrait l'intéresser ce que vous faites et donc vous semez du goodwill autour de vous et c'est vraiment d'être dans cet esprit-là qui font des salons où il y a des ambiances. Vous verrez, vous allez contribuer à l'atmosphère. Et c'est ce que fait un organisateur de salon, c'est de créer une atmosphère autour d'une industrie. Vous aussi, vous faites partie de cette industrie-là, contribuez à créer cette bonne entente, cette bonne humeur, et puis ce côté fun des salons. C'est un plaisir de travailler dans ces environnements-là. Pour conclure un peu,
Ruben et moi, on a réfléchi un peu, puis on avait une idée de proposer des packages que Ruben, avec son équipe, passe 2 heures avec un exposant Cial pour un prix spécial. Et Ruben serait aussi prêt à être sur Cial Canada à Montréal le 15 ou 17 mai. Alors, s'il y a parmi vous qui sont intéressés, contactez-nous. On verra si c'est populaire, si c'est souhaitable. 2 heures de coaching avant le salon, puis une présence de Ruben et son équipe sur le salon. Nous, on veut vous aider. C'est important que vous avez du succès sur notre salon. Alors, comme ça, vous allez retourner, passer le message aux autres participants et d'autres exposants. On fait notre bon voisin et bon citoyen de vous aider et accompagner, de bien avoir et des visiteurs et du succès en affaires aussi. Alors, Ruben, peut-être tu peux ajouter un ou deux éléments. Comment ça fonctionne Oui, normalement? alors l'idée c'est que là, effectivement, on est tous ensemble, donc il y a différentes entreprises là qui sont présentes aujourd'hui. Vous avez peut-être des questions qui sont spécifiques à votre positionnement marketing ou votre cycle de vente ou ce que vous voulez vendre en particulier. Donc l'idée c'est de vous donner quelque chose d'un peu plus personnalisé, de travailler ensemble sur votre cas spécifique plutôt que sur les salons en général. Et puis sur place, alors peut-être de jouer même si en ce moment c'est un peu compliqué, j'allais dire jouer les casques bleus ou de jouer les diplomates sur le salon pour aider vos équipes peut-être à mettre un peu d'huile pour que ça tourne, pour que ça fonctionne. C'est vraiment, moi, depuis le temps que je fais ce métier-là, c'est des occasions uniques, des occasions de rencontres qui sont uniques que vous n'auriez peut-être pas eu ailleurs, des fois des gens que vous n'auriez jamais pu penser rencontrer, et ben boum, ça va se faire sur un salon, des gens qui sont difficiles à joindre toute l'année. Vous allez et ça peut vraiment transformer complètement un business quand c'est bien fait. Moi, je vois encore trop d'exposants qui vont passivement sur un salon en disant ah bah faut qu'on y aille, donc ils arrivent mal préparés. Ce serait un peu arriver aux Jeux Olympiques sans vous être entraîné avant et puis sans avoir préparé votre équipement. Il y a un état d'esprit à avoir, il y a une préparation à avoir et je vous assure que c'est pour moi le canal d'acquisition de clients le plus efficace, tant en termes de quantité, quand votre équipe est prête et disposée, qu'en termes de qualité. Parce que la qualité d'une relation, de se rencontrer dans un hall d'exposition au milieu d'une industrie, en sachant que tous vos concurrents sont là, qu'on peut vous comparer facilement, et de sortir du lot à ce moment-là, c'est vraiment d'excellentes relations d'affaires que vous allez construire. Donc, si vous voulez qu'on travaille ça ensemble un peu plus personnalisé, avec plaisir, et si vous pensez que ça vaut le coup de m'avoir avec vous et notre équipe sur place au Canada, moi je suis toujours un plaisir de venir au Canada en plus. Donc, n'hésitez pas, voilà, on voulait vous proposer ça avec Tony en pensant que ça pouvait vous aider. Vraiment, l'idée, c'est que vous ayez un maximum de retour sur investissement de votre expérience sur l'OCIAL. Donc, n'hésitez pas, faites-le nous savoir si ça vous intéresse. Eh bien, messieurs, merci infiniment pour cette présentation très pertinente, très intéressante. Ça conclut donc le deuxième webinaire avec le CIAL Canada. Je vous rappelle que la présentation de cet événement, de ce webinaire, sera disponible en différé. Un lien va être envoyé à toutes les personnes qui ont assisté un peu plus tard aujourd'hui. J'en profite pour rappeler que nous avons plusieurs événements, des webinaires, des événements, des concours pour vous cette année. Pour les inscrire à votre agenda, je vous invite à visiter notre site web conseiltac.com et de cliquer sur le bouton événements en haut de la page. Donc, merci à vous tous, cher public, pour votre présence ce midi. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne Christian. journée. Merci Tony. Au revoir. À bientôt tout le monde.